Mais Barcola, à quoi tu joues? Bradley Barcola vient de refroidir tous les supporters parisiens, tout le Paris Saint-Germain. Je pense que la personne s'y attendait. Comme vous le savez, après l'incroyable match du Paris Saint-Germain face à Aston Villa, le PSG a mis tout le monde d'accord. Pour vous dire, même les plus gros médias se sont enflammés. Il y a le média indépendant qui a publié un article où il a écrit l'une des plus puissantes forces offensives de la planète. Le média, le Daily Mail, a parlé de Désiré Doué en disant quelle recrue fabuleuse. The Guardian, quant à eux, ils ont publié combien de latéraux a besoin Unai Emery pour contrer le trio offensif affamé du Paris Saint-Germain. Et t'as même Marca qui qualifie le trio d'œuvres d'art. Et on termine avec la BBC qui a aussi fait l'éloge du Paris Saint-Germain en disant le Paris Saint-Germain est prêt à mettre derrière lui ses années de souffrance en Ligue des Champions. Et comme vous avez pu l'entendre les amis, dans tous les éloges, ce trio là revient souvent. Jusqu'à là, vous vous demandez mais c'est quoi le rapport avec Bradley Barcola? Attendez, vous allez voir. D'après le média L'équipe, grâce à la victoire du Paris Saint-Germain face à Aston Villa, la France consolide sa 5e place à l'indice UEFA et creuse l'écart sur le Pays-Bas et le Portugal. Donc en 2026-2027, la France pourra compter 7 clubs qualifiés pour les compétitions européennes. Comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain était dans une bonne ambiance. Voilà, ça se régalait jusqu'à ce que cette info sorte. Après le média L'équipe, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Bradley Barcola. Cependant, le joueur souhaite temporiser. Comment ça temporiser, mon ami? Le Français souhaite attendre la fin de la saison pour se positionner. Certaines choses ont notamment pu susciter son incompréhension cette saison, comme le recrutement de Kvaratskhelia. Donc là, on a la confirmation qu'il n'a pas aimé le recrutement de Kvaratskhelia. Et là, il est en train de menacer le Paris Saint-Germain, mais c'est une menace douce. Imaginez un peu s'il se bat, étant donné que Kvaratskhelia est arrivé. Comme vous pouvez vous en douter, cette info-là a mis une clim aux Parisiens. L'équipe de la semaine en Ligue des Champions vient de sortir les amis et il y a déjà des polémiques. Donc au goal les amis on retrouve Yann Sommer, le gardien de l'Inter. Inter qui a d'ailleurs tabassé le Bayern Munich 2-1 avec un Lautaro Martinez bouillant comme jamais. En défense les amis on retrouve quelqu'un qui porte bien son nom, Bastoni. Le gars il est là que pour la baston. À côté de lui on a celui qui a pocket Kylian Mbappé, Monsieur Saliba. Sur le côté latéral gauche les amis on a Nuno Mendes qui a été auteur de magnifiques buts face à Aston Villa. Au poste de latéral droit les amis on a Timberland, celui qui a fait disparaître Vinicius. Pour le coup avec lui Vinicius n'a vraiment pas existé. Au milieu les amis en 6 on a Vitinha qui cette saison avec le Paris Saint-Germain est vraiment excellentissime. En plus de ça avec son bidon portugais Neves ils sont vraiment injouables. À ses côtés les amis on a Barella de l'Inter et Declan Rice. Declan Rice qui a totalement humilié le Real Madrid grâce à 2 coups francs vraiment somptueux. À cause de lui la direction du Real Madrid se retrouve à faire des vidéos émotionnelles pour essayer de motiver un peu les joueurs. La clim était juste monumentale. On verra bien au match retour si la vidéo va fonctionner. Ensuite le trio d'attaque les amis en 9 on a Robert Lewandowski. Personnellement j'aurais pas mis Robert ici parce que le gars malgré qu'il a marqué doublé la dernière fois on sait comment son match était avant qu'il ne marque. C'était pas terrible hein. Mais au moins ce qui est bien c'est qu'après son premier but il était vraiment rentré dans son match. Au poste d'ailier gauche les amis c'est là qu'il y a polémique. Il y en a plein qui disent que Kvaratskhelia ne mérite pas d'être là devant Désiré Doué. Et il y en a d'autres qui disent aussi que Désiré Doué malgré qu'il a marqué un très beau but son match en soi n'était pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour terminer les amis ailier droit Lamine Yamal, qui d'autre que lui. Lui la masterclass qu'il a sorti la dernière fois ça aurait été vraiment un scandale s'il n'était pas là. Ça fait tellement bizarre de voir qu'il n'y a aucun Madrilène vraiment. On est devenu tellement nul. Comment c'est possible? Vous allez pas croire à ça, vous êtes pas débile quand même. C'est une info sortie de l'équipe. L'équipe, ils ont des salariés à payer, ça veut dire qu'il faut sortir des fausses informations pour faire vendre. C'est normal, le Paris Saint-Germain fait vendre surtout en ce moment. Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Bradley Barcola, le joueur souhaite temporiser, c'est faux. C'est pas vrai. Il est rempli d'envie. Le Français souhaite attendre la fin de saison pour se positionner. Certaines choses ont notamment pu susciter son incompréhension cette saison, comme le recrutement de Kvaratskhelia. Est-ce que vous y croyez, cette information bidon sortie de l'équipe, juste parce que tout va bien côté Paris Saint-Germain? Faut rajouter un petit peu de piment. Bradley, il fait partie du projet. Et pour les 5, 6, 7, 8, 9 prochaines années, il va pas bouger du PSG, il est intransférable. J'ai vu des supporters parisiens qui se réjouissaient de ça. Bradley Barcola, on n'en a pas besoin. Alors, meilleur buteur, première partie de saison. Deuxième partie de saison, meilleur passeur. Vous voulez quoi de plus? Parce que ça y est, vous commencez à vous exciter sur Désiré Doué, les roulettes, les passements de jambes, les enroulés pleines lucarnes. C'est un des joueurs avec le plus de goal and assist dans notre effectif. Ça veut dire commencer à respecter les humains. Vous croyez qu'il vit pas sa meilleure vie à Paris? Vous croyez qu'il est pas heureux d'être ici? Il est heureux d'être ici. On est heureux de t'avoir. Reste pendant longtemps, Bradley. S'il te plaît. Xabi Alonso arrive enfin à une seule condition. Imaginez juste les gars, Xabi Alonso qui entraîne le Real Madrid. C'est une dinguerie. Mais ça signifierait donc le départ de Carlo Ancelotti, tout logiquement, vous l'avez compris. Sauf que ce départ-là, il y a une condition, c'est qu'il faut qu'on perde contre Arsenal. Sauf miracle en Ligue des Champions ou en Liga, l'ère Carlo Ancelotti au Real Madrid serait terminée. Ce que les supporters demandent depuis bientôt 1 an va donc enfin se produire, à part si le Real Madrid renaît encore de ses cendres et réussit à choper soit la Liga, soit la Ligue des Champions. Sauf que le problème, c'est là qu'on nous oblige, pour l'évolution et le futur du Real Madrid, à ne pas vouloir d'un bon présent. Je vous explique. Pour que Carlo Ancelotti parte, il faut
que notre club ne gagne ni la Liga ni la Champions League. Mais vous voulez qu'on souhaite la défaite de notre club en fait. C'est ça que vous voulez. Pérez, c'est ça que tu veux. Non, parce que les gars, on est tous pour un départ de Carlo Ancelotti à l'heure actuelle. Mais moi, je pourrais pas m'empêcher de vouloir que le Real Madrid se qualifie quand même en demi, malgré qu'on soit nul. Donc là, je suis dans un dilemme. On est tous dans un dilemme en fait. Est-ce que le Real Madrid doit se qualifier ou pas? La question est dure, la question est dure. J'espère juste que peu importe l'issue de la saison, Carlo Ancelotti partira. S'il veut partir avec une Liga ou une Ligue des Champions en plus, tant mieux. Je ne veux plus le voir la saison prochaine. Ça y est, il a fini. Son ère est terminée, Xabi Alonso doit être la priorité. Et Fabrizio Romano nous dit que c'est la priorité, alors tant mieux. Je sens la pression, les gars, dans le stade de Santiago Bernabéu. On sait très bien que dans ce stade, les différences, elles se font. Et là, le Real Madrid a fait les choses en grand. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Et c'est cette vidéo qui va faire la différence, les gars. J'en suis sûr et certain, les gars, que le Real Madrid va faire une remontada. On va vivre une soirée irrationnelle mercredi. Ça va être extraordinaire. Ce sera l'extinction définitive d'Arsenal. Définitif, la famille. La seule équipe en capacité de le faire, c'est bien le Real Madrid. C'est bien nous. Alors pour ceux qui feront genre, ouais, ils veulent que le Real Madrid perde pour que Carlo Ancelotti soit viré, arrêtez de faire genre, bordel. Arrêtez de faire genre. Vous voulez qu'on gagne une 16e Ligue des Champions? Et oui, c'est aux dirigeants du Real Madrid de faire en sorte de virer Carlo Ancelotti si ça ne va pas. Mais en tout cas, j'accepterai en aucun cas que mon équipe perde pour qu'un entraîneur soit viré. Voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle comme on le dit souvent. Donc j'espère que le Real Madrid tabasse cette équipe d'Arsenal. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura remontada et tout se jouera dans les tirs au but. Et au niveau des tirs au but, vous avez confiance plutôt en Thibaut Courtois ou sur l'autre pygmée? Ça va? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Vous en êtes réduit à là. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que le grand Real Madrid, le rival du FC Barcelone, l'équipe avec le plus grand palmarès de l'histoire n'en est pas réduite à là. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Dites-moi que le Real et que tous les joueurs du Real n'ont pas besoin d'une putain de vidéo émotion avec des proches qui viennent leur faire des cœurs pour leur dire vous êtes les plus forts pour savoir qu'à domicile ils doivent bouger le cul. Dites-moi que le grand Real Madrid qui s'est fait éteindre 3-0 par Arsenal en Ligue des Champions étant leur compétition dans laquelle ils sont rois n'a pas besoin d'une vidéo pour savoir qu'au match retour Kylian, Vinicius, Bellingham, Rodrigo et toute leur clique, ils doivent courir sur le terrain et mourir, peu importe le résultat final. Dites-moi s'il vous plaît que le Real n'en est pas arrivé au point où il faut faire appel à Mesmer, à un mentaliste, pour leur faire comprendre que ils doivent tout donner sur le terrain, rien que par respect, peu importe le résultat, victoire, défaite, qualif ou élimination. Dites-moi que le Real Madrid n'est pas tombé aussi bas s'il vous plaît. Pour l'amour du football, le Real est un club rival. Mais je respecte le football. Le Real n'a pas besoin de ces conneries-là quand on voit la saison qu'ils sont en train de faire pour réaliser par eux-mêmes qu'ils sont en train de merder comme pas possible avec l'effectif qu'ils ont. Et pour moi, le pire dans cette histoire, c'est que l'info sorte. Cette info-là, c'est pas normal qu'elle sorte. Parce que cette info, pour moi, ça reste que mon avis, elle ridiculise plus et humilie plus le Real Madrid, l'institution et ses joueurs qu'elle fait craindre une remontada, sachez-le. Après, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Non mais franchement, vous croyez que c'est ça qui va me faire gagner? Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs face à Arsenal au Bernabéu. Moi, je vous dis un truc, le Real Madrid, que ce soit les supporters, le club, les joueurs, ils ont raison d'y croire à la remontada. Encore heureux, c'est une équipe de foot. En plus de ça, c'est le Real Madrid, très grand club, surtout en Ligue des Champions, on le sait. Ils ont raison d'y croire. Mais le problème, les gars, il est pas là. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions. Bon, ça, déjà, ça fait un peu rire. Mais il est pas là, le problème. Le problème, il est là, les gars. Cette équipe joue mal. Cette équipe n'est pas bonne. Si t'avais eu un Real Madrid qui est bon cette année, qui a juste foiré son match aller, qui s'est pris un 3-0, même un 4-0, 5-0, là, je dis pas, ils auraient été capables de le faire, la vérité, au Bernabéu. Mais là, tu joues contre Arsenal au match aller, tu te prends un 3-0.
Retour, tu vas les rejouer avec cette équipe qui joue mal, que ce soit footballistiquement parlant, tactiquement, individuellement. Il y a des joueurs, on les reconnaît même plus. Avec un coach qui est complètement à la ramasse. Aucun plan de jeu, il s'embrouille même avec ses joueurs. Je vous dis la vérité, ça me choquerait même pas qu'Arsenal gagne encore le match retour. Parce que là, tu vas les jouer, tu dois remonter 3-0. Ça veut dire que tu vas jouer offensivement. Arsenal aussi vont avoir des occasions. S'ils en mettent un, tu vas devoir en remettre en... Ah les gars, franchement. Les gars, vraiment pour moi, il y a 0,5% de chance que vous vous qualifiez. Pour moi, c'est limite impossible. Alors après, ils me disent, oui, mais c'est au Bernabeu, mais tatati. Non mais d'accord, c'est au Bernabeu, mais les gars, les 11 joueurs, ils sont sur le terrain. Cette équipe joue mal, cette équipe n'est pas bonne. Encore, ils seraient bons, on pourrait douter. Mais là, les gars, franchement, on verra, mais... Non les gars, on va voir toutes les raisons de pourquoi le Real Madrid a bien signé un pacte, les gars, pour gagner face à Arsenal. Blesse volontairement ses propres joueurs, les gars, pour récolter du sang, peut-être. À l'ancien Ben Hacker, les gars, mais ils sont allés jusqu'à sacrifier l'ancien. Donc ça, c'est une des premières raisons. Les gars, la seule question que je me pose, est-ce que les U9 du Real Madrid sont toujours existants? Ancien Ancelotti, les gars, qui n'avait jamais perdu en quart de finale, vous êtes en train de me dire qu'il va pour la première fois de sa carrière perdre. Impossible. Et quand on lui a demandé la question de la remontada, regardez son expression. C'est la même chose. Ancelotti, il est du même caractère, il est fou. On parle de remontada quand on parle du Real Madrid, les gars, c'est quelque chose, en fait, t'as vu, c'est à consonance directe, c'est relié. Pour moi, la chose la plus choquante, les gars, c'est comment autant de joueurs de foot, les gars, ça veut dire qu'ils sont bien conscients de leur niveau, ils ont tous posté, les gars, en disant qu'ils vont le faire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Nous, on n'est pas serein, eux, c'est pas le cas. Ils ont été nuls, mais ils disent, on va les éteindre. Les personnes qui font le plus peur, les gars, dans la vie, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. Et les Real Madrid, ils ont rien à perdre, la folie les a atteints. 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Mais les gars, c'est quoi cette Zumba? S'il vous plaît les gars, c'est quoi cette Zumba que je vois sur internet? Alors les gars, je pense vraiment que les supporters et les joueurs sont dans un film, ils se prennent tous pour des super-héros. Genre cette année les gars, le match contre le Barça, c'était au Bernabeu. Ça va pas empêcher Lamine Yamal de faire calma au Santiago Bernabéu. Le match contre AC Milan en Ligue des Champions cette année, c'était aussi au Bernabeu. Le match contre Valence que vous avez perdu il y a quelques semaines, c'était aussi au Bernabeu. On sait tous très bien que le Real en Ligue des Champions est capable de tout et que s'il y a bien une équipe qui peut retourner des scénarios, c'est le Real. Mais de vous à moi les gars, pas ce Real quand même. Est-ce que vous vous êtes déjà vu autant perdre? Est-ce que vous vous êtes déjà vu en difficulté face à n'importe quelle équipe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur? Et tu les entends tous parler à faire les super-héros en nous expliquant que le match retour sera différent. Eux tous. Et au final, avec la saison qu'ils font, déjà que cette année, ils ont créé une grosse désillusion à leurs supporters, bah en vrai, ils vont juste tous passer pour des cons au final. Leur soi-disant histoire que la saison à Madrid commence en janvier, on est en avril, on attend toujours. Les 10 fois plus de Vinicius, on est en avril, on attend toujours. Phase d'adaptation terminée, fini, il est temps que je décide des matchs. On attend toujours de voir tu décides de quel match. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabeu mercredi. Donc là, vous vous voyez mettre 3 buts à Arsenal sans en encaisser un en 90 minutes, alors que vous encaissez à quasi tous les matchs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, on va bien rire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'en dit. On va pas la faire cette remontada. On va pas la faire cette remontada. Vous avez bien entendu, ouvrez vos oreilles. Je répète, on ne va pas la faire cette remontada. On en fait beaucoup trop. Depuis quand jouer au football, ça a changé à ce point? On a besoin maintenant de vidéos pour motiver des joueurs qui ont pris 3-0, qui se sont fait humilier au match aller. On a réellement besoin de ça? Et après, quand je vais venir vous dire que ces joueurs-là, c'est des starlets, vous allez vous fâcher. Mais c'est pas de ma faute, ils me forcent. Normalement, si c'est des joueurs sensés, je leur montre ça. Ça doit les motiver automatiquement. Parce qu'il y a eu une époque où il y avait ça. Et Cristiano Ronaldo, lui, il n'avait pas besoin de faire des sentiments. Il n'avait pas besoin de faire dans la dentelle. Il avait besoin de faire son métier et d'inscrire un triplé pour marquer l'histoire. Donc si vous voulez marquer l'histoire, c'est pas en jouant sur les sentiments, c'est en jouant au football. J'ai compris, j'ai enfin compris les gars. On est devenu le PSG, le Real est devenu le PSG d'avant. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je raconte? Écoutez juste. Ça, c'est le classement des joueurs qui courent le plus en Ligue des Champions. Et tout ici, là, en rouge, il y a le classement des joueurs qui courent le moins. 1, 2, 3 joueurs du Real Madrid. Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Vous vous souvenez quand on sortait ces stats-là pour le PSG de Messi, Neymar, Mbappé? Y a pas que ça, les gars. On est une équipe de starlets qui ne savent pas jouer au football. Comme l'était le PSG avant, on a un président
qui ne pense plus du tout à l'aspect sportif. La preuve, le Real Madrid n'avait pas besoin d'Mbappé. Il a déstabilisé toute l'équipe, tout le collectif qu'on avait, il l'a quand même pris. On a un coach à côté soumis qui ne peut pas faire ses choix, ou en tout cas qui ne veut pas les faire, on le voit bien. Aucun des 4 fantastiques ne peut sortir à moins de la 85e. Donc si on résume, on a un président qui pense plus au marketing qu'au sportif, un coach qui ne fait pas de choix, et qui en plus quand il en fait a des choix bizarres, genre faire entrer Fran Garcia alors que tu perds 2-0 à la 75e à l'extérieur. On rajoute à ça des petites stars qui ne courent pas. Le résultat c'est ça. Le résultat c'est ça. Tandis que le PSG a évolué vers la bonne chose qui va les amener à gagner des trophées et sans doute la LDC, le Real Madrid régresse et devient tout ce que j'ai toujours détesté. Donc oui, j'en suis arrivé à la conclusion que le Real Madrid est devenu le mauvais PSG. Une équipe déséquilibrée, des stars qui ne courent pas, un coach qui ne fait pas de choix, un président plus intéressé par le marketing que le sportif. Le Real Madrid est bel et bien le PSG, les gars.